Dans Demain nous appartient, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas Anne-Marie qui vous dira le contraire. Lors de l'épisode précédent, elle affirme être suivie dans la rue. Mais nous y reviendrons un peu plus bas. Manon, elle, a du mal à ne plus penser à Nordine. Lors de l'épisode précédent, le jeune homme s'est montré un poil jaloux d'ailleurs. Et il devient de plus en plus dur pour ce dernier de masquer sa jalousie quand Aurore lui confie que Manon a rencontré quelqu'un. À la paillote, Manon révise. Le serveur semble vraiment sous son charme, car il lui apporte une boisson sans qu'elle ait rien demandé. À découvrir aussi Bootsy Ring car Bootsy is looking for people in London that want to hear better Bootsy Ring car bar vertical sponsorisé par Taboula. La jeune fille aperçoit Nordine arriver. Ni une, ni deux, elle demande à Valentin de lui crémer le dos. Le policier invente une excuse pas très crédible pour sa venue et il repart. Nordine rejoint Sophie à son cabinet et se montre très entreprenant avec elle. Surprise, elle lui demande s'il n'est pas en train de tomber amoureux d'elle. Nordine se fige et quitte le cabinet. Au bord de la mer, il relit les messages de Manon avec nostalgie. Demain nous appartient en avance 29 juillet 2022 dans votre série favorite, des personnages adorent faire leur retour. Et c'est le cas d'Emma, l'amie de Camille. Alors que Dorian pensait profiter de sa copine, il n'en est rien. Emma décide d'organiser une grosse soirée chez Camille, avec les followers de cette dernière. Camille n'est pas très enthousiaste et Dorian est carrément contre. Mais Emma sait très bien comment faire craquer Camille. Elle propose même de faire payer l'entrée afin de rembourser les courses. Pleine d'idées, elle affirme qu'une soirée est encore mieux avec du gaz hilarant. Dorian s'inquiète. Le soir venu, la fête bat son plein. La maison est déjà pleine à craquer d'invités et 30 personnes doivent encore arriver. Emma arrive à convaincre Camille de prendre du gaz hilarant. Raphaël appelle sa fille pour prendre de ses nouvelles. Heureusement, Dorian s'empare du téléphone et répond à sa place. Camille n'est vraiment pas dans son état normal. Diane Ferry est vivante, Anne-Marie angoisse au petit déjeuner avec Victoire. Elle se rend bien compte que sa tête lui joue des tours. Victoire s'excuse de ne pas l'avoir assez écouté. Samuel les rejoint quand tout à coup un individu fait irruption et tire dans sa direction. Le médecin a un bon réflexe, il renverse la table pour s'en servir comme bouclier. Aurore intervient et braque son arme contre le tireur. Il lâche la carabine de Solange et prend la fuite. Aurore tente de le suivre, en vain. Anne-Marie est sous le choc. Heureusement, personne n'est blessé. Aurore fait son compte rendu à Martin et lui confie qu'elle pense que le tueur est un homme. Georges, quant à lui, a vérifié l'emploi du temps de Paul. Il était au haras, donc ce n'est sûrement pas lui le tireur. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1, la police technique s'empare de la carabine afin d'y trouver quelques indices.
La balistique est formelle, c'est la même arme utilisée lors de la fusillade s'il y a 3 jours. Toujours sous le choc, Anne-Marie est hospitalisée. Nicolas tente de la rassurer et lui prescrit un calmant. Elle reproche à sa fille de ne pas l'avoir cru quand elle assurait être suivie. Victoire lui rétorque qu'il n'y a peut-être aucun lien. Elle tente de rassurer sa mère en lui confiant qu'elle n'est pas en danger. Mais Anne-Marie a un mauvais pressentiment. L'affaire prend une autre tournure. En effet, le laboratoire de la BTS de Montpellier a mis en évidence un ADN féminin sur la carabine. Il se trouve qu'il s'agit du profil génétique de Diane Ferry. 나